La présente conférence concerne ce livre, dont je suis un auteur, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Nous sommes donc à Ille-sur-Tête, à côté de Perpignan, en juin 2016. Tout d'abord, je tiens effectivement à dédicacer cette conférence à mon filleul, Geoffrey, qui est un ancien témoin de Jéhovah et qui maintenant fréquente avec beaucoup de succès l'église traditionnelle de Saint-Nicolas du Chardonnier, l'église catholique traditionnelle. Au cours de cet exposé, nous allons aborder des thèmes complètement inconnus des témoins de Jéhovah, car personne ne connaît les témoins de Jéhovah. Même les témoins de Jéhovah ne connaissent pas leur mouvement. Nous allons effectivement aborder les témoins de Jéhovah sous le jour de la pédophilie, puisque j'explique dans ce livre, dont je suis l'auteur, que les témoins de Jéhovah sont est une secte sataniste, et je vais le démontrer. Les témoins de Jéhovah, la secte des témoins de Jéhovah est une secte sataniste. Une secte sataniste qui a collaboré, ce que personne ne sait, avec l'Allemagne nationale-socialiste, et je vais donner certains textes du président de l'époque, Rutherford. Les présidents des témoins de Jéhovah, pas du tous, parce que je n'ai pas étudié le cas de tous, mais sont des dégénérés sur le plan des mœurs, et la pédophilie n'est pas le fait du hasard, ou la pédocriminalité n'est pas le fait du hasard, puisque il s'agit d'une secte sataniste. Nous allons aussi voir les témoins de Jéhovah à travers le sionisme, puisque le président fondateur des témoins de Jéhovah, Russell, d'origine juive, était pro-sioniste et travaillait effectivement avec les Rockefeller et la franc-maçonnerie juive. Nous allons voir aussi la proximité des témoins de Jéhovah avec la franc-maçonnerie, avec l'ONU, et la collaboration des témoins de Jéhovah avec une autre secte satanique, c'est-à-dire l'église de Scientologie et la secte Wicca des sorcières. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'une secte que personne ne connaît. C'est d'autant plus dommage et grave que cette secte, qui compte plus de 5 millions d'adhérents dans le monde, est considérée, avec l'appui des autorités européennes bien entendu, comme religion officielle en Bulgarie, en Tchéquie, en Norvège et en Italie. Quand ce ne sont pas les témoins de Jéhovah qui sont reconnus comme religion officielle, c'est la Scientologie. Scientologie, effectivement, où j'expliquerai dans un des chapitres qu'il s'agit bien d'une secte satanique, avec la déclaration du fils de Ron Barth, qui était aussi le fondateur de la Scientologie. Donc on voit à travers ces exemples-là la collaboration entre différentes sectes que le mal avance. C'est-à-dire que les sectes avancent en se présentant comme des défendeurs, on va dire, de Dieu. Or, en fait, il n'en est rien. Dans les coulisses, il s'agit réellement de sectes sataniques avec des pratiques sataniques. Nous avons parlé récemment, mais les médias n'ont pas exploité effectivement cette actualité. Nous avons parlé des témoins de Jéhovah récemment, en 2015, notamment en Australie, puisque 1000 cas de pédophilie, seulement pour l'Australie qui compte 15 millions d'habitants, ont été révélés. Ce n'est pas un cas rare. Le siège des témoins de Jéhovah est à Brooklyn. Le fondateur des témoins de Jéhovah est Charles Russell, qui décède en 1916. Il est descendant d'une famille juive qui vient d'Irlande et d'Écosse.
Russell est un homme d'affaires, un escroc, un vicieux sexuel. Mais pour dépeindre rapidement ce personnage, cet escroc donc, en juillet 1879, Russell avait fait paraître le premier numéro de la Watchtower. Je vais démontrer, c'est-à-dire Watchtower, c'est la tour de garde. Il y a deux périodiques chez les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire la tour de garde et Réveillez-vous. Et tout à l'heure, je vais expliquer que ces deux périodiques sont des supports de messages satanistes. Et ça va être très précis. La même année, en 1879, il épouse Marie Francisca Ackley, qui est la sœur de la seconde femme de son père. Ce sont des choses chez les catholiques qui ne se font pas trop. Dans sa vie privée, Russell est confronté à un grand nombre de problèmes. Sa femme le surprend maintes fois avec Emily Matthews, l'aide familiale, et avec Rose Ball, la secrétaire. C'est un peu dommage pour une secte qui se présente comme une secte assez moraliste. Mais bon, si ce n'était que ça, ce n'est pas bien grave. Afin qu'il ne puisse pas se remarier officiellement avec une de ses maîtresses, donc sa femme, demande en 1897 la séparation des biens. Lors d'un procès qui dura jusqu'en 1909, son épouse dépose plainte pour mauvais traitement et adultère. Il faut aussi préciser que ce comportement, c'est aussi celui de son successeur, Rutherford, d'origine juive. Rutherford est dans l'opulence, il possède 2 Cadillacs. Il passe l'été en Europe avec une de ses maîtresses, Vera Peel. On va voir effectivement que Rutherford est très intéressant parce qu'il est un des soutiens d'Adolf Hitler. On expliquera pourquoi. Rutherford annonce pour 1925 la résurrection des patriarches de l'ancienne alliance. Pour les accueillir, une somptueuse villa est édifiée dans le quartier le plus huppé de San Diego. Alors que ses disciples attendent en vain la venue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le président de la secte s'installe dans la luxueuse demeure. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'arrivait pas, on peut quand même exploiter ce bien. Donc il a habité San Diego et il y a des photos assez intéressantes, c'est-à-dire qu'on voit la villa qui est vraiment somptueuse avec ses 2 Cadillacs. Il est tout à fait intéressant aussi de souligner que les témoins de Jéhovah est une secte raciste. La tour de garde, version allemande, du 15 juillet 1902, pages 215 et 219. N'hésite pas à écrire. Il est vrai que la race blanche peut présenter quelques traits de supériorité par rapport à une autre race. Le secret de la plus grande intelligence et des grands talents des Indo-Européens est dû au mélange sanguin à grande échelle des différentes races blanches. Étonnant pour une secte dont Russell, Rutherford, Knorr et tant d'autres sont des gens qui ne sont pas d'origine catholique. Il semble, moi quand je lis ça, je semble effectivement relire un peu le Talmud sur les races. Classification. Par exemple, il me semble, je pense me souvenir effectivement que certains livres, les noirs ne valent pas une pierre même. En 1911, Russell, donc le président fondateur, essaie de vendre une variété de semences de blé qui, selon ses propos, pousse 5 fois plus vite que les autres catégories. Et ceci à un prix qui est 60 fois supérieur à celui du marché. C'est Russell, hein. Russell, c'est assez marrant parce qu'en allemand, si on fait Russell avec les 2 petits points, ça veut dire groin de porc. Drôle, hein, pour... Quand un journal tourne cette affaire prodigieuse en dérision,
Il porte plainte pour diffamation. Un examen effectué par le gouvernement conclut que le blé miraculeux n'est autre qu'une semence tout à fait ordinaire. Effectivement, sans se redouter. Il y trouve aussi des haricots miraculeux millénaires, une boisson du nom de Santone qui soignerait les inflammations intestinales et guérirait du typhus, ainsi que des préparations secrètes contre le cancer. On a l'impression d'être avec Rose Croise-Marie de l'Arc. Bien entendu, là aussi on n'ira pas regarder les origines. Les Illuminati et la franc-maçonnerie. La tombe de Russell est une pyramide Illuminati. Il faut regarder, c'est une tombe donc qui est à Brooklyn, qui est en deux parties, la pyramide et la tombe un peu plus loin. Tout à fait intéressant parce que c'est un cimetière que les témoins de Jéhovah possèdent. Il faut savoir que les satanistes aux États-Unis achètent des cimetières pour pouvoir y cacher les cadavres de leurs victimes. Je n'ai pas dit plus. Le grand-père Samuel Russell travaillait avec les Rockefeller dans le commerce de l'opium. Celui qui dit ça, c'est un spécialiste des 13 familles Illuminati, Fritz Springmeier. La croix et la couronne imprimées sur la tour de garde constituent le symbole des Templiers, le degré le plus élevé du rite de York, parallèle au rite écossais. C'est-à-dire que les symboles sont exactement les mêmes, quasiment. Les annales des témoins de Jéhovah de 1993 attestent qu'au Canada, de 1912 à 1943, les assemblées se déroulaient à l'Oddfellow Palette. L'organisation Oddfellow passait pour être une branche forte de la franc-maçonnerie. C'est-à-dire, il y a plusieurs cas dans ce livre qui mentionnent que les témoins de Jéhovah étaient, quand ils n'avaient pas donc de salle de royaume, ils étaient accueillis dans les salles de la franc-maçonnerie. Il y a une lettre aussi qui est tout à fait importante et qui montre la collusion ou la collaboration, on va dire, entre témoins de Jéhovah et franc-maçonnerie. C'est dans les années 20 en Suisse. C'est une lettre que j'ai traduite qui a été présentée au tribunal de Saint-Gallen. Et c'est un franc-maçon du 33e degré, donc il a écrite. Tout est expliqué donc dans le livre. Mais en tout cas, il est intéressant de lire ce qu'un franc-maçon du 33e degré écrit pour promouvoir les témoins de Jéhovah contre les catholiques. Votre demande concerne l'association des étudiants de la Bible, c'est-à-dire l'ancien nom des témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, c'est un nouveau nom qui arrive dans les années 30, qui a son siège à Brooklyn, dans la ville de New York. Il est certain que ces gens nous sont utiles, donc c'est le franc-maçon qui parle. Par des moyens indirects, nous leur offrons d'importants capitaux provenant de nombreux frères qui, pendant la guerre, ont gagné beaucoup d'argent. Les francs-maçons ont gagné visiblement beaucoup d'argent pendant la Seconde Guerre, enfin pendant la Première Guerre mondiale. Cela ne met pas à mal leur portefeuille, ce sont des juifs. Au printemps prochain, il est possible qu'un important juriste se rende en Europe. Il a déjà visité à plusieurs reprises ce continent. M. Rutherford entreprendra une campagne par le biais de conférences. Je profite maintenant de l'occasion pour formuler la demande suivante. Chers frères, voulez-vous vous assurer que les journaux suisses ne publient aucun article qui s'opposerait à ces conférences? Par les frères de Suisse, vous connaissez des personnes évoluant dans le milieu de la presse. Je vous prie de veiller à ce que l'activité des étudiants de la Bible, donc les témoins de Jéhovah, ne soit pas exposée de manière négative dans les journaux. Nous avons énormément besoin d'eux. Ils doivent être nos pionniers. Que puis-je ajouter? Vous savez déjà tout. Le principe pour envahir un pays est d'utiliser ses faiblesses et de miner ses piliers. En Europe, nos ennemis sont les protestants et les catholiques. Leurs dogmes vont à l'encontre de nos plans. C'est pourquoi nous devons tout entreprendre pour réduire le nombre de leurs fidèles et les ridiculiser. Voilà ce qu'écrit un franc-maçon qui en appelle à l'aide effectivement des témoins de Jéhovah. Tout à fait intéressant aussi donc, de repréciser ce que j'écris dans ce livre, le dernier, Une élite sataniste dirige le monde, que
la franc-maçonnerie est sataniste. C'est-à-dire, si on reprend Pike en 1871, dans Morals and Dogma, qui est le 33e grade de franc-maçonnerie, ou 100 ans avant, en 1771, ce qu'écrit dans le Testament de Satan, Weishaupt, tous les deux mentionnent bien, pour ne prendre que ces deux exemples, ils mentionnent bien que le dieu de la franc-maçonnerie est Satan. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que les francs-maçons prêtent leur salle et font tout pour promouvoir les témoins de Jéhovah. C'est quand même étrange pour une secte sataniste. Si j'en crois les déclarations de Pike et de Weishaupt, bien entendu. Mais il y a beaucoup d'autres déclarations qui attestent cela. Donc n'ayons aucun doute sur les témoins de Jéhovah, qui est une contre-église catholique. Et ce n'est pas le hasard s'ils veulent promouvoir les témoins de Jéhovah, puisqu'on va bien voir après que les témoins de Jéhovah est une secte satanique. On le voit notamment, on va le voir tout de suite, enfin, excusez-moi, à travers les images subliminales. C'est-à-dire que dans ce livre, j'ai fait une reproduction de certains passages de la tour de garde et de Réveillez-vous. Donc ça peut être ça, par exemple, où tout est référencé. Vous avez, il y a aussi des scans à l'intérieur du livre, où vous voyez des images représentant le démon sur, c'est ici le cas, page 17, dans la revue, c'est « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis », livre de la secte publié en 1982. Donc là, vous avez un démon sur le front du Christ, un message subliminal. Il faut une loupe pour pouvoir le voir. Vous avez la même chose aussi dans d'autres parutions, des témoins de Jéhovah, de la tour de garde. Vous avez un démon qui se forme, par exemple, dans une fontaine, donc avec l'écoulement de l'eau, ou alors lorsque l'eau déborde d'un seau. Il y a plein de messages sataniques. Et cela a pour but, ça a été découvert dans les années 1980, il est un fait que les témoins de Jéhovah ne lisent pas d'autres publications qui sortent de leur imprimerie. Ce ne sont pas des gens très curieux, on va dire. Ils ne lisent que ce qu'on leur demande de lire. C'est un fait. Et le cerveau, donc, est imbibé, je dirais, de reproductions subliminales représentant le démon. Et on arrive, d'après les explications de Springmeier, qui est spécialiste de contrôle mental, on en arrive effectivement à des cas de possession. D'ailleurs, Springmeier note que Springmeier qui a fait 7 ans de prison, spécialiste des 13 familles Illuminati, affirme que l'élite des témoins de Jéhovah s'exprime ou parle la langue ésotérique d'Enoch. C'est ce que j'explique encore dans ce livre, Une élite sataniste et dirige le monde. Les satanistes de très haut niveau parlent la langue d'Enoch pour interroger les anges, etc. Enfin, les démons plutôt, mais les anges déchus. Pour l'écriture de leur Bible, ce qu'écrit également Springmeier, mais Schneebelen aussi, qui est un ancien de l'église de Satan, parle de cela. La société de la tour de garde utilise les recherches de Johannes Greber, qui est un prêtre allemand qui a été excommunié, qui est décédé en 1944, et qui traduisait donc les Saintes Écritures à l'aide d'un, ce qu'on appelle une Ouïa, ou etc. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'il faisait appel à des instruments ésotériques, et Greber donc travaillait aussi dans ce sens, c'est-à-dire il essayait de découvrir un sens caché de la Bible en pratiquant, en se transformant en médium et en pratiquant donc l'ésotérisme. Et il a été excommunié en Allemagne donc pour ces faits-là. Et les témoins de Jéhovah reprennent les travaux de Johannes Greber.
c'est-à-dire que l'Église catholique, elle, a excommunié ce prêtre, les témoins de Jéhovah, ou du moins son élite, d'après Springmeier, reprennent ces travaux. Pour la pédophilie, il y a maintes cas de pédophilie, donc ce qui s'est passé en Australie l'année dernière ne doit pas malheureusement nous effrayer ou nous surprendre, puisque c'est assez récurrent chez les témoins de Jéhovah, dans l'élite des témoins de Jéhovah, quoi de plus normal pour une secte sataniste. C'est-à-dire que il y a plusieurs effectivement journaux qui font état de pédosatanisme dans l'élite des témoins de Jéhovah. Alors quand vous avez vu effectivement comment se comportait Russell, Rutherford, vous ne pouvez pas être surpris. Hein. Le journal norvégien Billedbladet NA du 5 octobre 1989 avertit que les dirigeants ayant des mœurs sexuelles dépravées ne sont pas exclus de la hiérarchie des témoins de Jéhovah. Le 14 juillet 2002, un documentaire de la BBC qui sera repris aux États-Unis par les chaînes CBS et CNN et par le très respectable New York Times établit sur les témoignages de Bill Bowen, ayant passé 20 ans au sein de la secte et qui fut élevé à la distinction d'ancien, l'existence d'un fichier secret faisant état de 23 720 cas de pédophilie au sein de la société de la Tour de Garde. Bill Bowen déclare que les pédophiles sont protégés par le système. Entre 1995 et 1996, Candace Conti avait seulement 9 ans, a été abusée à plusieurs reprises par un membre des témoins de Jéhovah de la congrégation de Fremont en Californie. Les 13 et 14 juin 2012, pour la première fois, la secte a été condamnée par la Cour supérieure du comté d'Alameda en Californie à verser 21 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs et 2,8 millions en dommages et intérêts compensatoires. Plusieurs milliers d'enfants ont subi des sévices sexuels pendant de nombreuses années en raison de la politique illicite de la société de la Tour de Garde. Chaque fois que la secte était impliquée dans une poursuite judiciaire relevant d'actes pédophiles, elle est parvenue à négocier une issue en dehors des cours de justice. En d'autres termes, les victimes d'actes pédophiles ont reçu de l'argent provenant des offrandes mondiales des congrégations en échange de leur silence. Donc nous avons vu effectivement que les témoins de Jéhovah, l'élite des témoins de Jéhovah était sataniste, était pédocriminelle. Maintenant nous allons voir que la secte, la politique de la secte, dans le sionisme et dans des déclarations pro-nazis. Russell, donc, qui est le président fondateur des témoins de Jéhovah, explique lui-même que Dieu a choisi Theodor Herzl, qui est le père du sionisme, pour mettre le sionisme en œuvre. Russell va même en Israël, rencontre les Rockefeller. Il est en proche du rabbin Wise. C'est ce même rabbin qui disait que la franc-maçonnerie est juive. Et d'après certains ouvrages donc, qui sont référencés dans ce livre de Robin de Reuter, donc j'ai traduit et amélioré c'est Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan, il est mentionné que le Bnai Brit, la franc-maçonnerie juive, a financé les témoins de Jéhovah, ou l'élite des témoins de Jéhovah, pour mener une politique sioniste. Donc Russell venait même en Europe, à Vienne, etc., pour sensibiliser la population juive qui était intégrée à une vie, enfin, à la société européenne, pour construire l'État d'Israël. C'est à mettre en parallèle avec les déclarations pro-nazies qui ont été faites par Rutherford, même s'il était d'origine juive, dans un document qui date du 25 juin 1933, lors d'un rassemblement à Berlin, et ce document qui gêne extrêmement les témoins de Jéhovah à l'heure actuelle, ça s'appelle donc la déclaration des faits. Et c'est un discours du 25 juin 1933 prononcé par Rutherford, le deuxième président des témoins de Jéhovah. Alors il faut que je vous le lise parce que c'est très intéressant. J'ouvre les guillemets. Il est affirmé à tort par nos ennemis que nos actions seraient financées par les Juifs.
Il est absolument faux d'avancer que pour nos travaux, nous recevons la moindre subvention aux aides financières des Juifs. Nous sommes les fidèles successeurs de Jésus-Christ et nous croyons en lui comme étant le sauveur du monde. En revanche, les Juifs rejettent Jésus-Christ et renient absolument qu'il est le sauveur du monde et qu'il fut envoyé par Dieu pour l'humanité. Je précise une chose, c'est que les témoins de Jéhovah exploitent effectivement l'image du Christ, puisqu'ils renient la Sainte Trinité, ils ne sont absolument pas chrétiens. Ça, c'est ce qu'explique Bill Schneebelen ou d'autres. Vous avez des pasteurs aux États-Unis qui, soi-disant, lors de grandes séances ou de grands shows à l'américaine, de grandes conférences à l'américaine, je dirais, se présentent comme chrétiens, ce sont des pasteurs, et qui, en arrière-plan, prient des idoles ou prient des démons pour avoir un pouvoir. Il y a comme ça même une personne en France qui se prétend ancien franc-maçon, habillé en je sais quoi, qui se présente comme chrétien. Je ne crois pas un seul mot. Je pense que c'est une personne qui est restée sataniste et qui est là pour racketter ou capter, je dirais, une population qui serait intéressée par une connaissance du christianisme, mais pour les amener sur une mauvaise voie. Le but des satanistes, ce n'est pas d'attaquer le christianisme, on va dire, à manière découverte, mais c'est d'amener les gens vers des voies sans issue, ou des voies, je dirais, tout à fait dangereuses. Et donc, il ne faut pas tenir compte des témoins de Jéhovah, ou du moins des déclarations des témoins de Jéhovah lorsqu'ils parlent de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des façades. Ce sont des façades. Donc, ce fait est la preuve que nous ne sommes pas soutenus par les Juifs. L'Empire anglo-américain constitue le plus grand et le plus oppressant pouvoir au monde. Ce sont les Juifs du monde des affaires de l'Empire américano-britannique qui ont bâti le grand capital et l'ont utilisé comme moyen d'exploitation et d'oppression des peuples. Moi, j'aurais jamais dit ça. C'est un peu osé. Cela vaut surtout pour Londres et New York, qui sont des points d'appui du grand capital. Ce fait se vérifie d'autant mieux qu'il existe un proverbe sur New York. Ce proverbe est en fait « La ville appartient aux Juifs, les catholiques irlandais la dominent et les Américains doivent payer ». C'est ce que dit Rutherford. Dans l'Empire britannique et en Amérique, l'ensemble du peuple a souffert et continue de souffrir à cause de la domination du grand capital et des politiciens sans scrupules. Cette domination est soutenue par les représentants religieux. Le gouvernement national, ça il parle du Reich en fait, c'est à présent exprimé contre l'oppression du grand capital et contre les mauvaises influences religieuses dans les affaires politiques de l'État. Ceci est aussi notre position, et nous expliquons plus profondément dans nos publications pourquoi le grand capital oppresseur existe et pourquoi la mauvaise influence politico-religieuse est omniprésente. C'est la raison pour laquelle nos publications et notre activité mettraient soi-disant en danger l'ordre public et la sécurité de l'État. Un examen soigneux de nos livres et de nos écrits montrera que le haut idéal poursuivi par le gouvernement national est exposé dans nos publications. Nous rappelons que la Société des Nations, donc qui précède l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, organisation maçonnique bien sûr, n'opère pas, donc oui, nous rappelons que la Société des Nations imposa une lourde et insupportable charge au peuple allemand. Cette Société des Nations n'opère pas au nom des amis de l'Allemagne. À présent, il semble que l'Allemagne sera bientôt libérée de l'oppression et que le peuple vivra dans de meilleures conditions. Satan, le plus grand des ennemis, comme c'est charmant, de la part de ce deuxième président donc, des témoins de Jéhovah, Rutherford, donc Satan, le plus grand des ennemis, s'efforce d'annihiler dans ce pays cette entreprise d'utilité publique. Nous nous permettons de faire remarquer ici qu'en Amérique, les catholiques comme les juifs se sont associés dans l'injure contre le gouvernement national
en Allemagne et dans la tentative de boycotter l'Allemagne à cause des fondements du Parti national-socialiste. En fait, voilà, c'est la déclaration des faits. Donc, je souligne au passage que il s'en prend aux catholiques et aux juifs, et ce sont les mêmes témoins de Jéhovah qui aujourd'hui montrent toujours la même photo. C'est toujours un peu comme ça avec l'histoire mensongère, donc toujours les mêmes photos avec les mêmes morts. Où vous avez des prêtres qui font le bras tendu. C'est toujours la même photo. Mais là, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Rutherford donc appuie l'Allemagne nationale-socialiste et il dit que les ennemis de l'Allemagne nationale-socialiste, ce sont les juifs et les catholiques. Je vais quand même prendre le cas d'Erich Frost, présenté à tort comme opposant au régime national-socialiste. Il dirigea après la Seconde Guerre mondiale les activités de la Société de la Tour de Garde en Allemagne et révélait à la Gestapo les différents lieux de rendez-vous ainsi que les noms des adeptes de la secte. Quand il est mort, on a dit que c'était un grand résistant. C'est un peu le même syndrome qu'il y a pour les communistes. Jusqu'en 1942, jusqu'en novembre 1942, il collaborait avec l'Allemagne nationale-socialiste. Et même les Allemands avaient donné l'autorisation, ça s'était pas fait, mais c'est une histoire de temps, mais les Allemands avaient donné l'autorisation de la publication de l'humanité, ou la republication, enfin, de l'humanité. Et après, ces gens sont présentés comme des grands résistants. C'était les amis de De Gaulle, un des grands criminels de l'histoire aussi. Ben, moi, j'y peux rien, je peux pas le maréchal Pétain. En 1951, le professeur Bruno Blau, alors c'est tout à fait intéressant, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Rutherford, qui était juif, soutenait l'Allemagne nationale-socialiste. Ils ne comprennent pas. Ben, je vais quand même leur expliquer. Il y a quand même des gens, qui sont des historiens, qui expliquent que sans Hitler, Israël n'aurait pas existé. En 1951, le professeur Bruno Blau, historien juif, affirme, j'ouvre les guillemets, aussi étrange que cela puisse paraître, l'État d'Israël est contraint de remercier le Reich. Sans l'impact de l'antisémitisme et du national-socialisme, les Nations Unies n'auraient jamais pris la décision de construire un État juif dans la Palestine arabe. David Ben Gourion, Premier ministre donc israélien de 1948 à 1953 et de 1955 à 1963, un des fondateurs de l'État d'Israël, espère que la victoire des nazis transformera le sionisme en une force fertile. C'est le terme qu'il emploie, une force fertile. La référence est un historien juif allemand qui s'appelle Tom Zegev, qui écrit ça dans Die 7 Million der Holocaust und Israels Politik der Erinnerung. Achtung. Enfin, non. Qui veut dire le septième million, l'Holocauste et la politique israélienne du souvenir. 1995, page 29. Je fais une petite sélection, mais j'aurais pu en mettre des vingtaines de citations. Uri Avneri, politicien israélien, membre de la Knesset et antisioniste, rapporte dans son livre Israël ohne Sionisten, Israël sans les sionistes, que pendant la guerre, la direction sioniste est peu aidée à secourir les juifs d'Europe. C'est ce qu'écrit aussi Racinier. Il y a un livre de Racinier, je crois que c'est les responsables de la Seconde Guerre mondiale, de mémoire, ça fait partie de mon background culturel. Il explique que les juifs venus de l'Est n'étaient pas trop désirés, voire pas du tout désirés par les juifs allemands. C'est lui qui le dit. Hein. Théodore Herzl étaye dans son journal: les antisémites deviendront nos amis les plus fiables et les pays antisémites nos alliés. Dernière citation. Dans son ouvrage Schuld und Schicksal, je veux dire dette ou responsabilité et avenir, donc c'est un historien juif qui s'appelle Berg, J.G. Berg, observe.
plus il y a d'injustice envers les Juifs dans le monde, plus ils sont pourchassés, plus les chances de réussite du sionisme sont grandes. Tout le monde sait effectivement que l'Antéchrist doit arriver sur la terre du Christ. Le sionisme n'est pas le fait du hasard. Le sionisme n'est pas le fait du hasard. Il s'agit de préparer la venue de l'Antéchrist. Donc, quand une secte est satanique, elle a effectivement ces visées-là, de construire un État pour arriver à l'avènement de l'Antéchrist. Donc, c'est tout à fait normal que ces sectes satanistes soient tenues par ce que Springmeier appelle les 13 lignées sataniques, c'est-à-dire des familles qui détiennent depuis des décennies, voire plus de 100 ans, l'armement, la banque, le pétrole, etc., etc. Toute la politique est tournée vers le surnaturel. C'est-à-dire que les grands de ce monde travaillent pour des desseins satanistes. C'est tout le projet du nouvel ordre mondial, prononcé pour la première fois le 11 septembre 1990, c'est-à-dire 11 ans jour pour jour, prononcé par Bush, avant le 11 septembre 2001. Je constate aussi dans ce livre que les nationaux-socialistes ont protégé les témoins de Jéhovah. Alors, certains, effectivement, quand il fallait effectuer leur service national, ont refusé, ont été condamnés à mort. Mais c'est une minorité. D'ailleurs, il n'y a pas eu que des témoins de Jéhovah, il y a aussi des catholiques et des protestants. Faut-il le rappeler. Mais on constate que dans les camps de concentration, à partir de 1942, les témoins de Jéhovah ont la réputation d'être fiables. Ils obtiennent pour cette raison des postes de capot et de contremaître. Himmler, le ministre de l'Intérieur de la police du Reich, dans la perspective de l'invasion réussie de l'Union soviétique, il prévoit une religion de substitution à l'orthodoxie. Effectivement, l'orthodoxie ne plaît pas, c'est comme le catholicisme, au national-socialisme. Donc fin 1942, Himmler transmet l'instruction de traiter particulièrement bien les témoins de Jéhovah dans les camps de concentration. Auschwitz et à Ravensbrück, les témoins de Jéhovah reçoivent des papiers d'identité les autorisant à sortir du camp, y compris pendant les heures de travail. Ils ont même des supports pour pouvoir enseigner leur doctrine. C'est pour ça qu'on constate dans les années 50, 60, que la moitié des témoins de Jéhovah qui vivent en Union soviétique sont passés par les camps de concentration. Et cette lettre, l'instruction qui est écrite dans une lettre par Himmler, est traduite dans ce livre, donc, Témoins de Jéhovah, les missionnaires de Satan. Pour le service national, les témoins de Jéhovah n'ont pas toujours été contre le service national, faut-il le préciser. Pendant plusieurs années, Russell enseigne que les Saintes Écritures n'interdisent pas le service national. En 1903, il assure dans la tour de garde, ouvrez les guillemets, il n'y a aucune raison d'effectuer un quelconque service national. Pourtant, en 1904, un an après, je referme les guillemets, pourtant en 1904, dans Études dans les Écritures, au 6e volume, intitulé La Nouvelle Création, Russell écrit que la Bible ne s'oppose pas à ce que les chrétiens se battent sur un front. Il se réfère au fait que les disciples de Jésus portaient des armes et ajoute que le soldat romain Cornelius, après son baptême, avait accompli son service militaire. D'après ces explications, il n'y a alors aucune restriction pour que les étudiants de la Bible effectuent leur service national. C'est exactement la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale. Les témoins de Jéhovah n'étaient pas exempts ou étaient autorisés à faire leur service national en Suisse, parce que la Suisse et les témoins de Jéhovah servaient de relais de transmission avec des ministères américains. Donc là, il y avait un plan stratégique et on avait autorisé certains de Jéhovah à faire le service national pour toute une raison, effectivement, donc de collaboration avec les États-Unis.
Il en est de même pour les transfusions sanguines. Les transfusions sanguines, l'interdiction des transfusions sanguines, c'est tout à fait nouveau chez les témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que c'est une doctrine fluctuante en fait, c'est selon comme ça les arrange. Et la première mention de l'interdiction des transfusions sanguines émise par la Société de la Tour de Garde apparaît très tardivement, c'est-à-dire en 1945. En 1945. Et toute la supercherie réside dans cela, c'est que dans le cas de la Bulgarie, pour que les témoins de Jéhovah soient considérés comme religion, ils disent qu'ils vont lever cette restriction sur les transfusions sanguines. Donc la Commission européenne, avant l'Union européenne, avait autorisé, c'était en 93, avait autorisé avait autorisé les témoins de Jéhovah et les témoins de Jéhovah étaient considérés comme, sont encore considérés comme religion en Bulgarie. Et en échange, ils avaient supprimé cette restriction donc, sur l'interdiction sur les transfusions sanguines. Mais ça, c'est un apparat, c'est toujours pareil. C'était pour permettre à la Commission européenne, qui volontairement fermait les yeux. Pourquoi? Parce qu'en arrière-plan, dans les pratiques, ou dans la pratique, il y avait toujours en Bulgarie des témoins de Jéhovah qui mouraient suite à effectivement des transfusions sanguines qui n'avaient pas été faites. C'est-à-dire qu'il y a la théorie, ou une apparence de démocratisation de la secte, et puis une pratique qui reste telle qu'elle, avec les témoins de Jéhovah, dans les salles du royaume. Donc double discours. Les témoins de Jéhovah collaborent avec d'autres sectes. Cela s'opère dans le cadre du FIREFIM, qui est une association des philosophies minoritaires fondée en 1992. Et les témoins de Jéhovah partagent les mêmes avocats avec la scientologie, dont le fils du fondateur, Ron Hubbard, disait que son père était le successeur du plus grand mage sataniste Aleister Crowley. C'est-à-dire qu'Aleister Crowley, qui était franc-maçon, c'est ce qu'il dit dans Confession, il était franc-maçon de 33e degré, et dans Magic in Theory and Practice, dans le 12e chapitre, Aleister Crowley dit qu'il sacrifiait 150 enfants par an, dans les années 10 et 20. Donc vous avez la scientologie, dont le fils du président affirme que son père était le successeur d'Aleister Crowley. Donc c'est pour vous dire un peu la teneur de cette secte, avec laquelle les témoins de Jéhovah partagent les mêmes avocats dans le cadre du FIREFIM. Le but étant que lorsque les témoins de Jéhovah ne sont pas reconnus comme religion officielle dans un pays, ce soit la scientologie qui prenne le relais. C'est complémentaire. Les témoins de Jéhovah travaillent avec les Black Muslims, les extrémistes musulmans, si on peut le dire, et avec, dans le cadre du FIREFIM, avec la secte Wicca des sorcières. Tout à fait intéressant parce que les témoins de Jéhovah, dans leur discours, sont très en retrait, paraît-il, de la chose démocratique, parce qu'ils considèrent que la démocratie est une émanation de Satan. Manque de chance. Les élites des témoins de Jéhovah, dont on a vu qu'ils étaient pédosatanistes, pédocriminels, dont on a vu effectivement qu'il y avait dans la tour de garde des représentations en dessin subliminal du démon. Et selon Springmeier, ça sert dans le cadre du contrôle mental pour technique de possession. On constate que les témoins de Jéhovah s'entendent très bien avec d'autres sectes, du moment qu'elles ne sont pas des sectes, c'est-à-dire par définition des croyances anti-catholiques. On constate aussi que les témoins de Jéhovah ont été
reconnue comme organisation non gouvernementale, ONG, par l'ONU, de 1992 à 2001. L'ONU entre dans les desseins des Illuminati dans le cadre d'une gouvernance mondiale, dans la destruction des nations, pour ce que j'appelle entre guillemets la soviétisation des peuples ou le nouvel ordre mondial. Il est très intéressant de constater, une fois de plus, qu'il y a une logique, et ça c'est ma conclusion, une logique entre pédosatanisme, ou l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, d'autres sectes, le soutien à l'Allemagne nationale socialiste, c'est-à-dire que tout se tient, tout se tient. Et l'explication, je dirais, c'est celle d'une anthropologue universitaire italienne, qui s'appelle Gato Trocchi, que l'on a suicidé en 2005 en Italie, et qui affirmait que nous sommes passés d'une logique communiste matérialiste à une logique sataniste maçonnique. Il y a tout lieu de penser que la hiérarchie des témoins de Jéhovah, à propos de laquelle Springmeier dit qu'elle parle la langue d'Enoch, qui est réservée à l'élite sataniste, il y a tout lieu de penser que les témoins de Jéhovah font partie effectivement de cette logique d'un monde dominé par une élite sataniste pour mener l'homme au nouvel ordre mondial. Je vous remercie pour votre écoute.